On a tous déjà eu peur d'un personnage. Des fois juste pendant le film ou la série que tu regardes, mais des fois il y en a qui laissent un vrai impact sur toi. Mais est-ce que t'as déjà eu peur, genre vraiment très peur d'un personnage, que t'arrives pas à continuer de regarder la série juste à cause de lui? Et juste penser à ce personnage, te met dans un état de panique. Pour moi, il y a un seul personnage qui m'a mis aussi mal. Un personnage tellement sadique et cruel que je me demande s'il est humain. Un vrai monstre. Et ce personnage, c'est Johan Liebert. Mais juste avant, il faut leur poser un peu de contexte. Alors Monster est un animé slash manga qui est sorti en 1995, fait par Naoki Urasawa. Et si ce nom vous dit rien, il a fait 20th Century Boys. Et si ça vous dit toujours rien, c'est juste les édits du gars avec un masque. Mais son œuvre la plus connue reste Monster. Et pour une raison très évidente, Johan Liebert. Dans Monster, on suit Kenzo Tenma, l'un des meilleurs chirurgiens en Allemagne. Et ce type est vraiment l'inverse d'un monstre. Il est gentil, passionné et est prêt à faire tout en son pouvoir pour aider les autres. Tenma pourrait mettre en danger sa vie pour sauver celle d'une personne random. Et une nuit, il a un appel d'urgence vers l'hôpital. Il a un choix très difficile à faire. Soit il sauve le maire de la ville qui a fait un AVC, ou un enfant qui vient de se prendre une balle directement dans la tête. Les deux ont besoin d'une chirurgie immédiate. Et comme l'enfant était là avant et que le maire se fait transporter par hélico et n'arrivera pas avant plusieurs minutes, il décide d'opérer sur l'enfant en premier. Mais le directeur de l'hôpital veut qu'il attende pour le maire. Et en plus, la balle logée dans le crâne de l'enfant ne peut être retirée que par lui, le meilleur chirurgien en Allemagne. Et en désobéissant au directeur, il va et sauve la vie de l'enfant. Mais le maire n'a pas eu autant de chance. Un chirurgien moins fort que lui a dû l'opérer, résultant à sa mort. Pour l'hôpital, il n'a pas sauvé un enfant, il a tué le maire. Et à partir de ce moment, tout dans la vie de Tenma va s'écrouler. L'hôpital va mettre la faute sur lui et le licencier. Il perd toute crédibilité auprès de l'industrie médicinale. Le seul réconfort qu'il peut trouver, c'est celui de se dire qu'il a sauvé la vie de cet enfant. Grâce à lui, cet enfant pourra vivre et avoir une vie. Mais ce que vous et lui ne savent pas encore, c'est que la personne qui vient de sauver est la personne qui va ruiner tout le reste de sa vie. Cette personne est Johan Liebert. Donc on avance un peu. On est 9 ans après toute l'histoire de l'hôpital et Johan et Tenma se retrouvent enfin. Et vous savez ce que fait Johan? Il tue un homme devant ses yeux. Bon bah on a chacun sa manière de se dire bonjour. Mais pour l'instant la seule chose qui faisait tenir Tenma, c'était de se dire qu'il a sauvé la vie de Johan. Et maintenant qu'il voit ce qu'il est devenu, Tenma est brisé mentalement. Il se rend compte que la série de meurtres horribles qui est arrivée, et bah c'était Johan. Et Tenma commence à associer les meurtres au fait qu'il ait sauvé Johan. Et il ne se prend pas la vie parce qu'il a l'impression qu'il doit absolument mettre fin au règne de terreur de Johan. Car sans lui, Johan serait mort il y a de cela 9 ans. Il a entre guillemets permis à Johan de tuer tous ces gens. Et cela ne va pas être une tâche facile. Parce que Tenma se rend compte très vite que chacun des meurtres de Johan sont méticuleusement planifiés. Par des mois de recueillement d'informations et de torture psychologique. Le seul moyen de mettre fin au règne de terreur de Johan, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi faire du mal à quelqu'un qui t'a sauvé la vie? Pourquoi est-ce qu'il avait une balle dans la tête alors qu'il avait à peine 10 ans? Et surtout, quel est son but? Parce que dans la série, si vous regardez bien, ça se voit que Johan essaye d'accomplir quelque chose. On sait juste pas quoi. Et pour le savoir, fallait vraiment creuser. Parce que Johan est un vrai fantôme. Certaines personnes dont il a ruiné la vie et traumatisé ne se souviennent même pas de lui. Parlent de lui comme le diable, un mythe, quelque chose qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Il est tellement complexe et dur à comprendre qu'il ne paraît même pas réel. Mais je pense ce qui fait le plus peur chez lui, c'est sa manière quasiment invitante de se présenter. Il est blond aux yeux bleus, parle doucement, calme, gentil. Il se diffère totalement des autres serial killers. Il est excellent dans tout ce qu'il fait. Il est charismatique et les gens veulent devenir comme lui. Les gens lui font une confiance aveugle et c'est ça sa plus grande force. Il peut manipuler les gens à sa guise. Parce que même si quelqu'un le voit directement en train de manipuler quelqu'un, il se voit la face. Il se dit que ce n'est pas possible que Johan, ce gentil, calme et attentionné jeune homme, puisse être autant un monstre. Et quand c'est votre tour, vous vous rendrez même pas compte qu'il vous a manipulé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Et ma réponse peut vous surprendre. Il veut dire quelque chose. Parce que s'il était juste un psychopathe, il tuerait les gens de manière beaucoup plus efficace. Les plans de Johan sont longs et calculés, alors qu'il y aurait des chemins beaucoup plus faciles. Il choisit ses victimes très spécifiquement. Il apprend tout d'eux, mais vraiment tout. Il exploite leur traumatisme, leur faiblesse, leur honte. Avant même que Johan soit entré dans ta vie, son plan est déjà préparé. Il va pas juste te manipuler et te tuer, il va te montrer à quel point tu es une mauvaise personne. Il va te pousser jusqu'aux limites de ta conscience elle-même. Il va te montrer sa vision du monde. Et tu finiras tellement brisé, la seule porte de sortie que tu vois, c'est celle de la mort. Et c'est ça qui fait que pour moi, c'est l'un des antagonistes les mieux écrits de l'histoire. Parce que pour l'instant, on n'a toujours pas eu pourquoi. Et je peux pas faire comme Patrick Bateman ou Antoine Chigurh, parce que je dirais vraiment qu'il a pas de raison. Pourtant, t'as toujours un peu l'impression qu'il veut dire quelque chose. Et c'est pas comme certains où il y a comme un plaisir de tuer. Il le fait comme s'il ne ressent rien. Pour moi, la chose que Johan veut dire est l'absence de sens. Car Johan représente le trou sans fin dans lequel les gens tombent quand ils perdent leur raison d'être. Johan Liebert est l'incarnation la plus terrifiante du nihilisme.
Le nihilisme est l'idée de penser que la vie n'a pas de sens et que donc rien n'a d'importance. Ça sonne pas trop mal quand tu l'entends parce que oui, le nihilisme peut être intéressant si tu utilises cette pensée pour te libérer d'un poids. Mais le nihilisme poussé à son extrême peut être très dangereux. Tes idéologies, tes buts, tes valeurs, les personnes que t'aimes, l'univers entier, rien n'a d'importance. Le nihilisme est contraire au concept de morale parce que de toute façon, rien n'a d'importance. Si j'étais nihiliste, je pourrais tuer cette mamie et j'en m'en foutrais parce que rien n'a d'importance. Cette pensée te mène à te demander est-ce que rien de tout ça est réel? C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Tu ne ferais pas ce que tu fais dans GTA dans la vraie vie. Si, parce que ce n'est pas réel. Et ce n'est pas réel parce que ça n'a pas d'importance. Ce ne sont que de lignes de code. Et comme rien n'a d'importance pour le nihiliste, la vie est comme GTA. Et ça leur permet de faire les choses les plus horribles qu'un humain peut faire. Et sans aucun remords. Et c'est ça qui dicte la vie de Johan. C'est cette vision qu'il veut te faire voir à tout prix. Il s'en fout que tu meurs. Il veut juste que tu sois aussi brisé que lui. Et c'est pour ça que Johan ne tue pas Tenma. Parce que Tenma est profondément une bonne personne. Et c'est ça que Johan veut briser. Et tant qu'il ne l'aura pas fait, il laissera Tenma en vie. Et Tenma laisse en vie Johan. Parce que Tenma représente directement l'inverse du nihilisme. L'existentialisme. Qui va à l'encontre du nihilisme. Et pense que la vie dépend de tes actions et qu'elle est importante. Il ne pense pas que Johan est une cause perdue. Il pense qu'il peut l'aider à changer. Ça nous donne donc un jeu de chat et de souris où dès que l'un attrape l'autre, il a perdu. Je trouve aussi qu'il y a une partie de Johan très intéressante. C'est comment est-ce qu'il fait pour tout le temps s'en tirer et jamais se faire trouver. Personne connaît son vrai nom ou son passé. Johan veut te montrer que rien n'a de sens et que tout est mauvais. Et les choses bonnes ne sont qu'un produit humain qui n'est pas réel. Que fait Johan pour se cacher? C'est qu'il utilise des structures déjà existantes, qui sont en apparence bien, et il les détruit. Il ne se cache pas dans les bois, mais bien au cœur de la société. Un monstre à la vue de tous. Il aime beaucoup les instituts reliés à l'identité, des orphelinats, des hôpitaux. Et il se cache derrière cette façade tellement bien construite qu'un détective très intelligent et important à l'histoire pense que Johan n'existe pas. Et que c'est une double personnalité de Tenma qu'il a inventée pour s'enlever les meurtres qu'il a commis de la conscience. Et dès que quelqu'un est même pas un peu proche de découvrir la vraie identité de Johan, Johan est déjà tout prévu. Et tout était rien d'autre qu'une fausse piste. Il peut donner de vraies infos sur lui, mais qui bien sûr se contredisent. Tout le long, il t'a manipulé et il t'a complètement brisé. Parce que du moment où tu l'avais rencontré, ça aurait pu être 5-6 ans en arrière, t'avais déjà perdu. Et maintenant, tu vois qu'une seule solution. Et c'est d'abandonner. Parce que t'as juste plus de raison de vivre. Enfin, je veux dire, des personnes très hautes placées et des gouvernements entiers sont à sa recherche. Et ne même pas gratter la surface. Et c'est pour toutes ces raisons, ses manières, sa quasiment angélique façon de se présenter, mais surtout son absence de morale, que je pense que Johan Liebert est le vilain le plus terrifiant jamais écrit. Il est 23h10 et j'ai fini la vidéo. Wouhou! Alors, ça a pris exactement 3 mois, je crois, pour sortir la vidéo depuis Patrick Bale, ou 2. Et on est quasiment à 300, là, au moment où je recorde ça, on est à 299. Et je vous remercie, parce qu'en ce moment, ça fait pas mal de vues, pas mal. Et j'ai une nouvelle addiction, c'est Marvel Rivals, donc vous aurez probablement plus de vidéos pendant très longtemps. Mais ouais, abonnez-vous, likez, et voilà.